Comment allez-vous en ce beau matin du 7 janvier? Oui, les températures s'adoucissent, ça fait du bien. Mais là, juste avant de commencer l'émission, on va mettre quelque chose au clair. Lundi, quand j'étais ici, bien, j'avais tellement hâte que les froids achèvent, finissent, pour qu'on passe à autre chose, que j'ai dit qu'on était le 5 février. Ben, j'en suis désolé. On n'est pas rendu au mois de février. On est au mois de janvier. Alors, désolé de péter votre bulle le matin. Parce que ça a pété la mienne, là. On vient de reculer d'un mois. Ben oui. On est le 7 janvier 2026. Probablement que j'avais le cerveau gelé. Ouais. J'étais gelé, je pense, lundi. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée de mardi. Nous, on est très heureux de vous retrouver. Comme je vous disais, bien, ça se réchauffe à l'extérieur. On est très contents. On va aller voir tout de suite du côté de Louise pour savoir est-ce que ça se réchauffe, là, Louise, pour les prochains jours, là? Oui, tu vas pouvoir dégeler ton cerveau. Je pense qu'il était gelé un petit peu lundi. T'avais pas mis ta tuque? Non. Oui, Dani, on va avoir une merveilleuse journée avec des degrés comme -4 ce matin. Hey, c'est pas merveilleux, ça? Puis en plus, on va avoir du soleil au courant des prochains jours. Là, on va avoir un beau soleil dans l'après-midi. Là. Ça va être agréable. Ah, ben merveilleux. Écoute, mais là, tu me décourageais un petit peu. On regardait à long terme, ce matin ensemble, puis oui. Il y a de la pluie qui s'annonce pour vendredi. Là, c'est loin, là, encore. Oui, là. c'est ça. D'ici là, ça peut changer. Là. Faut pas s'inquiéter. Là. Des fois, ça change. Prenez comme des fois du temps des fêtes qui annonçait pas de neige le 24. Hein? Moi, je descends en ville, je reviens, de la neige. Fait que... on a bien beau ça au jour le jour, vraiment. Exactement. On a bien beau essayer de prévoir ce qui s'en vient, mais bien souvent, il faut regarder au jour le jour. Parce que là, si on regarde à long terme, comme je disais, il y a de la pluie vendredi, puis 10 cm de neige samedi. Samedi, ben oui. Mais on dit bien, des prévisions. Oui, c'est ça, des prévisions. Louise, merci infiniment. Écoute, on te retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails météo. Pas de problème, mon cher. À tantôt. Oui, eh bien, nous, à l'émission aujourd'hui, très belle émission. Oui, on reçoit vers les 9h20 Amélie Lefrançois de chez Rona Saint-Gabriel ici. Et Amélie, bien, on va jouer avec elle. Oui, on va jouer aux mythes et aux réalités. Est-ce un mythe ou une réalité? Bien, on va voir ça avec elle vers les 9h20. Puis vers les 9h50, bien, on reçoit Benoît Bouffard de la coop Santé du Grand Brandon qui vient nous annoncer des nouveaux projets pour 2026. Ça aussi, très intéressant à ne pas manquer vers les 9h50. Mais on commence tout de suite avec votre première partie de votre bulletin régional. Eh bien, l'année 2025 s'est terminée, au moins sur une bonne note, car l'opération Nez Rouge a dressé hier, oui justement, le bilan de sa 42e édition. Une édition marquée encore une fois par une mobilisation exceptionnelle et un engagement remarquable des bénévoles à travers le pays. Pendant plus d'un mois, des équipes ont offert un service de raccompagnement festif, responsable et entièrement gratuit dans 60 communautés. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin. Au total, pour le Québec, eh bien, c'est plus de 17 000 bénévoles qui ont répondu à l'appel, assurant plus de 18 000 retours sécuritaires. Eh bien, cette campagne confirme la pertinence et la force du mouvement plus de 40 ans après sa création. Eh bien, cette année, c'est le groupe La Bottine Souriante qui agissait comme porte-parole, apportant son énergie et son ancrage dans la culture québécoise pour rappeler l'importance de choisir un retour sécuritaire, bien sûr. Le succès de l'opération repose avant tout sur l'engagement des communautés. Selon son fondateur, Jean-Marie Deconinck, chaque raccompagnement est le résultat d'un geste généreux, d'un partenariat solide et d'une volonté collective de prendre soin des uns des autres. Desjardins, partenaire majeur depuis le début, réaffirme également son soutien, soulignant l'impact concret de cette mobilisation sur la sécurité routière. La Société de l'assurance automobile du Québec rappelle aussi pour sa part l'importance de ne jamais prendre le volant avec les facultés affaiblies, peu importe la saison. Eh bien, l'opération Nez Rouge, organisme à but non lucratif,
poursuit sa mission de prévention et de sensibilisation tout au long de l'année, contribuant à la sécurité routière et aussi soutenant des initiatives locales destinées à la jeunesse et au sport amateur. La Fondation Jean Lapointe lance cette année la 13e édition du défi 28 jours sans alcool. Une campagne devenue au fil du temps l'une des plus importantes. Attendez-moi un instant, je vais prendre une petite gorgée d'eau, là. J'ai un petit chat qui ne veut pas disparaître. Oui, effectivement, il y a des chats dans la plage, je crois. Les chats dégèlent avec la température. Eh bien, une campagne devenue au fil du temps l'une des plus importantes initiatives de sensibilisation à l'alcool au Québec. L'objectif est ambitieux. On veut amasser cette année 500 000 $ pour soutenir les programmes de prévention, d'accompagnement familial et de traitement offerts partout dans la province. Nouvelle particularité cette année, eh bien, les participants pourront choisir de relever le défi en janvier ou en février. 2 équipes d'ambassadeurs ont été formées pour l'occasion. Celle de janvier, qui est composée notamment de Marie-Pierre Morin, Mickey Guerrier et Chloé Deblois, qui s'adresse à ceux et celles qui veulent amorcer l'année du bon pied. L'équipe de février, menée entre autres par Jean-Marie Lapointe et Danny Saint-Pierre, regroupe les habitués du défi, fidèles à la cause depuis plusieurs années. La Fondation rappelle que les dépendances touchent directement ou indirectement un Québécois sur 3. La Maison Jean Lapointe, qui est active depuis plus de 43 ans, bien poursuit sa mission, soit de sensibiliser, prévenir et accompagner. Plus d'1 200 000 élèves du secondaire ont déjà été rejoints par ces ateliers de prévention. Chaque inscription, au coût de 28 $, permet de financer la sensibilisation de 2 jeunes aux risques liés aux dépendances. Le défi 28 jours sans alcool se déroulera du 1er janvier cette année jusqu'au 28 février. Des inscriptions sont ouvertes et une boîte défi regroupant 14 produits québécois sans alcool est également offerte pour accompagner les participants bien tout au long de leur démarche. L'Agence du revenu du Canada affirme qu'elle doit récupérer plus de 10 milliards de dollars en prestations liées à la COVID-19. Eh bien, selon l'organisme, ces sommes proviennent de trop perçus ou de paiements versés à des personnes qui n'y étaient finalement pas admissibles. Au total, l'ARC a distribué plus de 83 milliards de dollars en prestations d'urgence pendant la pandémie, dont 45 milliards pour la prestation canadienne d'urgence. Comme les demandes reposaient sur une simple attestation, eh bien, l'Agence avait prévenu dès le départ que des vérifications seraient faites après coup. Eh bien, à ce jour, près d'1 400 000 personnes ont déjà remboursé une partie de ces montants pour un total d'environ 3,3 milliards de dollars. L'ARC précise que ces chiffres ne tiennent compte que des programmes qu'elle administre elle-même et non de ceux gérés par Emploi et Développement social Canada. L'Agence dit prendre des mesures fermes, mais responsables, pour récupérer les sommes dues. Lorsque la capacité de payer est établie et qu'aucune entente n'est conclue, bien, elle peut aller jusqu'à entreprendre des recours judiciaires. Cela peut inclure la saisie de remboursements d'impôts, de crédits futurs ou même de salaires, selon les mécanismes prévus par la loi. Alors que les élèves reprennent le chemin de l'école après les vacances des fêtes, bien, vous êtes au courant certain de ça. Il y a une nouvelle règle qui entre officiellement en vigueur dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec. Dorénavant, les élèves devront vouvoyer le personnel scolaire en utilisant les appellations Madame ou Monsieur. Eh bien, cette mesure découle du règlement sur les règles de conduite au primaire et au secondaire. Elle avait été annoncée l'an dernier par Bernard Drainville, alors ministre de l'Éducation. Le gouvernement souhaitait ainsi renforcer le respect et le civisme dans les établissements scolaires. Eh bien, cette initiative s'ajoute à une autre mesure qui est déjà en place depuis la rentrée à l'automne, l'interdiction du téléphone cellulaire en classe.
Eh bien, vous savez qu'il y a plusieurs intervenants qui affirment d'ailleurs avoir constaté des effets positifs depuis l'application de cette interdiction. Bien, les écoles devront maintenant intégrer ces nouvelles règles à leur code de vie et prévoir des sanctions en cas de non-respect. Ces sanctions pourront aller de l'avertissement à la réflexion écrite, en passant par la retenue, la suspension ou même l'expulsion, selon la gravité et la fréquence des manquements. Eh bien, les établissements devront aussi offrir la possibilité d'imposer des gestes réparateurs. Et en terminant, je me permets de vous poser la question, vous en pensez quoi de ces nouvelles lois-là? Bien, voici un petit communiqué que nous avons reçu du Centre sportif et culturel Brandon. On nous dit qu'afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement, la ville de Saint-Gabriel vous demande de bien vouloir respecter les interdictions de stationnement mises en place. Sachez qu'il est interdit de se stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h et 8 h sur tout le territoire de la ville, et ce jusqu'au 15 avril 2026 inclusivement. Par conséquent, aucun stationnement n'est autorisé dans la rue devant le gym. Alors, pour éviter un constat d'infraction ou le remorquage de votre véhicule, bien, vous êtes invité à consulter la réglementation en vigueur sur le site Internet de la ville de Saint-Gabriel. Et je termine avec une petite nouvelle qui met mot à la bouche. Oui, ça met l'eau à la bouche. Étant donné que c'était la fête des rois hier, avez-vous savouré la fameuse galette? Hein? Ce fameux dessert traditionnel servi pour souligner la fête de l'Épiphanie? Eh bien, c'est une tradition, ça, qui est bien ancrée dans plusieurs pays et qui gagne ici en popularité aussi au Québec. La galette se mange normalement le 6 janvier, soit 12 jours après la naissance de Jésus. Et dans plusieurs pays d'Amérique latine, en Espagne et au Portugal, eh bien, c'est un jour férié. Mais ici, c'est pas le cas, hein? Pas au Québec. Eh bien, souvent, pour célébrer l'Épiphanie, c'est soit le 6 janvier, comme je le disais, ou ici au Québec, parce que des fois ça tombe durant la semaine, eh bien, on va célébrer ça le dimanche suivant, le 1er janvier. Eh bien, selon la tradition, on partage une galette dans laquelle on a glissé un haricot. Et celui ou celle qui le trouve, bien, devient le roi ou la reine de la journée. Bien, savez-vous que dans la Rome antique, cette coutume permettait même aux maîtres et aux esclaves d'échanger leur rôle le temps d'une fête. Bien, aujourd'hui, le roi doit surtout porter une couronne en papier et acheter la galette pour l'année suivante. La galette des rois, telle qu'on la connaît, est un gâteau français qui est composé de pâte feuilletée et de frangipane. Bien, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la frangipane, comme moi, j'avais aucune idée de quoi il s'agissait. Bien, il s'agit d'une crème à base d'amande qui est utilisée en pâtisserie comme garniture dans de nombreux desserts traditionnels français. Eh bien, dans cette galette, comme je vous disais, on y a inséré un haricot séché. Parfois même, on la remplaçait par une petite figurine. Eh bien, sachez aussi qu'il y a de nombreuses boulangeries et pâtisseries qui en proposent tout au long du mois de janvier, hein? Un signe que la tradition prend de l'ampleur ici chez nous. La fête des rois, ou l'Épiphanie, rappelle bien sûr la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Guidés par l'étoile du berger, Melchior, Gaspard et Balthazar se seraient rendus à Bethléem pour offrir leurs présents au nouveau-né. Alors voilà pour la galette, j'espère que vous y avez goûté. Sinon, préparez-en un pour en fin de semaine, non? Hein? Ça serait un bon temps pour fêter en famille. Eh bien, c'est ici que s'arrête votre premier bloc de bulletin de nouvelles. On va aller faire un tour du côté de la météo avec Louise pour connaître tous les détails à venir là, pour les prochains jours. Bien, jusqu'à maintenant, on a une belle météo. Comme ce matin, on a une petite neige qui tombe tranquille, là, ça ne fera pas de dommages à rien. On n'a pas d'accumulation, absolument rien. Fait que ce matin, il va faire -4. Hein? On est vraiment bien, -4 dehors. Là, moi, je suis merveilleusement bien avec ma petite neige qui tombe tranquille. C'est super, on aime bien ça, ces choses-là. Cet après-midi, ça va être -2. Hein? -2, là, on va être bien en papier, hein? On va être bien en ciboulot. Fait qu'à -2, je vous dis, c'est des passages nuageux, puis pas de vent. Fait que c'est merveilleux, pas de vent en plus. Fait que, tu sais, des fois, on se demande, mais il va faire -2, puis je vais dehors, puis il y a plein de vent.
Non, il n'aura pas cet après-midi. Fait que vous allez quand même être bien cet après-midi avec un -2. Ce soir, bien, encore là, c'est un -5 à -6. Hein? Fait que c'est formidable, -5 à -6. On est super bien. Fait que ça, là-dessus, pour aujourd'hui, on va être super bien. Pour la nuit, bon, c'est -7. -7, on est quand même pas pire à -7, là. Fait qu'à -7 degrés la nuit, là, peut-être que vous allez pouvoir prendre un petit break de foyer aujourd'hui, là, peut-être. Mais ça dépend de l'humidité qu'il y a aussi pour la journée. Bien, demain, c'est une autre chose, par exemple. Demain matin, là, on va se réveiller là, avec un -7, OK? Pour, c'est peut-être -7 demain matin, puis avec, dans l'après-midi, 0. Là, on va être bien. Mais je vous le dis, avec du soleil. Wow! Ça va être merveilleux, du soleil. Ça va nous faire du bien, hein? Parce que là, on a eu beaucoup de nuages, de la neige, des temps froids. Fait que demain, après-midi, il va faire 0 avec un soleil. Hein? C'est super, ça. Ça va fondre, ça va faire du bien. Parce que c'est pas fini, la neige, hein? On va en avoir encore. Puis ça, c'est jeudi. Dans la nuit, le soir, là, bon, regardez, on va tout le temps garder le petit -4. Toute la soirée de demain soir. Et dans la nuit, ça va être la même chose. Puis le matin, vendredi matin, ça va être -5, mais c'est là que ça se gâche. Il y a une annonce de la pluie. Mais comme on disait tantôt, ça peut aller, là, ça peut changer. Là. On le souhaite que ça change. Parce que d'ici à là, on va avoir du soleil demain. On devrait avoir toutes sortes de températures, là, tu sais. Fait que, il y a une chose que je voulais vous dire aussi. À Mandeville, il commence les inscriptions pour le carnaval. Fait que s'il y en a qui veulent faire son team d'équipe de hockey dehors, là, bien, il va avoir ça ce 31 janvier. C'est la fin de semaine du 31 janvier. Vous pouvez faire vos inscriptions. Il va y avoir des rires, il va y avoir plein de choses. Puis en plus, si ça vous tente d'être bénévole, bien, vous pouvez le faire aussi. Ils ont besoin de bénévoles, ces gens-là. Hein, ils travaillent fort pour nos enfants. Puis, tu sais, ils sont dehors toute la journée, fait qu'ils vous montrent des choses là, merveilleuses. Puis on peut profiter du beau temps aussi. S'il y en a, on va le souhaiter. Fait que vous pouvez communiquer au 450-835-2055, poste 4707. Soit pour vous inscrire pour le carnaval ou soit pour faire du bénévolat. Vous vous appelez la même place, puis ils vont vous répondre tout de suite. Ça prend pas de temps. J'ai appelé moi ce matin, puis ça a pris 30 secondes, puis j'avais une réponse. On retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise, pour ces informations. Puis oui, on le répétera un petit peu plus tard aussi quand tu reviendras, là, le numéro de téléphone, là, juste pour être sûr que les gens ont le temps d'aller chercher un petit papier puis un petit crayon. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, bien, je reçois Amélie Lefrançois de chez Rona l'entrepôt. C'est-tu l'entrepôt chez vous? Non, hein? Ben non. Mais ça s'en vient là, avec toutes les rénovations là, qu'on fait chez vous. Pour moi, ça va régrandir. On va lui demander tout à l'heure. Eh bien oui, on la retrouve et on parle de mythes et de réalité. Intéressant ça. Restez là, on vous revient dans 2 minutes. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Qu'est-ce que t'as fait à l'école aujourd'hui? Moi, j'ai fait beaucoup d'observations. Moi, j'ai fait aimer les maths, je pense. Moi, j'ai fait ma fameuse lasagne. Merci. Avec du rutabaga. Moi, j'ai fait du bien. Aujourd'hui, j'ai fait la découverte d'un futur mécanicien. Nathan, ta journée? C'était bien, pour vrai. Si vous êtes témoin d'un acte répréhensible qui a été commis dans une municipalité,
ou dans un organisme municipal, vous avez le pouvoir d'agir. Transmettez votre divulgation dès maintenant. Vous êtes protégé en cas de représailles. Ce service est accessible, simple, sécuritaire et surtout confidentiel. Divulguer les actes répréhensibles dans le milieu municipal, c'est dans notre intérêt à tous. Et oui, on parle de rénovation avec Amélie Lefrançois. Bonjour Amélie. Allô, allô. Ça va bien? Très bien, merci. Amélie, avant de commencer, je voudrais te souhaiter une très belle année 2026. C'est gentil, à vous aussi. Bon, merveilleux. Santé, santé, santé. Et voilà. C'est ce qu'on a de besoin. Amélie, aujourd'hui, on va parler de mythes ou réalité. Tout à fait. Parce qu'il y a plein de choses dont on n'est pas sûr. C'est-tu des mythes? C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Bon, on va décortiquer ça ensemble aujourd'hui. Parfait. Je te pose ma première question. Parce que toi, tu es une experte de peinture. De peinture, ça, c'est mon dada. Puis je peux vous dire qu'elle est bonne parce que je suis allé la voir, justement. Oui, une belle salle de bain neuve? Non. Ah, tu l'as même pas fait? Je me suis reposé durant les vacances. Bon. J'étais supposé de faire ma salle de bain, puis finalement, tout est resté là. J'ai dit, moi, je décroche. À suivre. Ah oui, à suivre. D'ici l'année prochaine, ça devrait être fait. Amélie, dis-moi donc, une peinture plus chère, est-ce que ça couvre mieux? Effectivement. Parce que si elle est plus chère, c'est parce qu'ils ont mis des produits plus haut de gamme dedans. Et tu sais, quand on voit l'appellation 100% acrylique, ben ça veut dire que c'est 100%, ils n'ont pas mis d'autres choses avec. Fait qu'effectivement, une peinture qui est plus chère, elle va souvent être plus facile d'entretien, elle va couvrir beaucoup plus. Fait que oui, il y a un investissement à faire avec les peintures plus chères. C'est comme les petits pots de crème. Ah oui? Oui, quand tu payes plus cher, c'est ça. C'est tout le temps plus cher. Je viens de comprendre pourquoi les biens ne marchent pas. Il faut débourser un peu plus. Ouais, moi, je suis un peu cheap là-dessus. Amélie, mythe ou réalité, est-ce qu'une seule couche suffit? On peinture jamais assez uniformément pour qu'en une couche, notre job, on fasse soir. On retrempe dans la panne, on peinture, veut pas, notre rouleau, il y avait plus de peinture, moins. Tu sais, des fois, on pourrait dire, OK, moi, je la laisse comme ça parce que ma couleur est assez pâle puis je suis content. Mais si on s'approche du mur, est-ce qu'on verrait peut-être les pores de peinture? Là, rendu là, c'est le choix du chef. Mais il y a des peintures plus haut de gamme que, oui, mon Dieu, en une couche, on fait « Oh my God, elle est donc bien opaque ». Mais là, après ça, c'est l'uniformité de ta couleur là, en mettant la deuxième couche. Mais ça joue-tu aussi, mettons, si je suis sur un mur blanc et je repeinture blanc? Là, tu sais, ça, c'est comme pour rafraîchir. Une couche suffirait de l'habitude avec une bonne qualité, là, oui. Mais habituellement, 2 couches, c'est mieux. Ah oui, 2 couches, c'est toujours mieux. Donc, c'est un mythe entre guillemets. Oui, mettons, il est large. Mythe ou réalité que toutes les peintures sont lavables? Encore là, ça dépend. Tu sais, un mât à plafond qu'on lavera à peu près pas, c'est pas super lavable, mais encore là, il y a des choix de peinture qui sont plus faciles d'entretien. Mais oui, plus ma peinture est mate, moins elle est lavable. Plus ma peinture est brillante, là, notre guinée, elle glisse beaucoup plus. Mais est-ce qu'on veut vraiment des murs très lustrés dans la maison? Pas vraiment. Fait que c'est pour ça que la technologie ils nous font des peintures beaucoup plus mâts, mais avec facile d'entretien. Ah, c'est bien ça. Écoute, on s'en va d'un autre côté, on s'en va vers l'isolation. OK, l'isolation. Les fenêtres principales, mythe ou réalité, est-ce que c'est les fenêtres qui sont la source de perte de chaleur le plus? C'est-tu les fenêtres? Oui, parce qu'une fenêtre, on n'a pas notre facteur isolant dedans. C'est comme un mur qui est en sandwich, puis là, qu'on a de la laine, on a des fois des panneaux de chaleur, des panneaux du R+, là, Isolo+. Là. Mais oui, une fenêtre, on va perdre plus de chaleur, mais on va en gagner quand le soleil rentre. Tu sais, en hiver, des fois, si on est au plein sud, mais effectivement, c'est beau avoir des fenêtres après la maison, par contre. Oui, mais quand t'en as beaucoup, c'est long à laver. C'est long à laver. Mais oui, on a une perte de chaleur à ce niveau-là, ça, c'est sûr. Puis qu'est-ce que tu conseilles? Tu conseilles-tu des choses comme des plastiques ou des choses comme ça? Si, admettons, nos fenêtres sont neuves, on n'a pas besoin de plastique parce que ça a été fait dans les règles de l'art. Si on a des vieux modèles de fenêtres à coulissant, avec des pertes de chaleur, des fois, on a encore des clients qui ont des fenêtres en bois ou des choses comme ça. Il existe des pellicules,
plastique qu'on vient coller sur le cadrage de notre de fenêtre. Et c'est très, très mince. Puis après ça, on finit ça avec un séchoir à cheveux. Et ça fait une poudre tambour. On ne voit même pas qu'on a mis quelque chose dans la fenêtre. Puis ça, ben ça fait un jeu d'air et ça fait vraiment une belle différence là, au niveau de le gain la perte de chaleur plutôt. Et je confirme que ça fonctionne parce que moi, mes fenêtres sont quand même assez âgées. Puis j'ai des fenêtres à manivelle. Puis il y a souvent du frima dans le bas, de la glace qui se forme. Mon thermos entre les deux, j'en ai quasiment plus. Fait que des fois, ça vient en buée. Puis l'année passée, j'ai mis mes fenêtres, j'ai oublié cette année. Puis, ça, il n'est pas encore tard. Non, c'est avec la peinture, ça, c'est à côté de la peinture. Puis quand je mets ça, là, écoute, j'ai plus de frima d'invite, beaucoup moins de perte de chaleur, puis on voit quand même très bien au travail. Ah oui, puis c'est vraiment facile à faire. Un X-Acto ou un petit ciseau, puis ça se fait vraiment puis avec facilement. Le séchoir, là, ça vient... Ah mon Dieu, c'est toute la différence. Oui. Super. Écoute, on s'en va faire un tour du côté des planchers maintenant. Puis je sais que tu es bonne là-dedans. Je sais que t'es bonne. Un plancher flottant, là, c'est-tu vrai que c'est très fragile? Ben, ça dépend. Un plancher flottant, il existe encore là des qualités différentes. On a des HDF et on a en vinyle. Le HDF, c'est le même principe que les moulures de MDF. C'est des copeaux de bois compressés, ben comme une petite ripe fine, compressée avec une tonne de colle. Fait que là, c'est tellement compressé que c'est ça qui fait que c'est dur. Après ça, ils vont mettre un film de couleur par-dessus. C'est sûr que si on met ça dans l'entrée, puis que c'est là que les bottes vont être, ben ça, c'est tolérance zéro au niveau de l'eau. OK, parce que dans le joint, ben l'eau va s'accumuler là, puis ça va faire un peu gondoler ton ouverture de ta planche. Fait que c'est pas fait pour là. C'est parfait pour les salons, les chambres à coucher, les passages, ça, aucun problème. Puis sinon, si quelqu'un veut mettre plus le plancher flottant en vinyle, lui, le vinyle est fait exprès pour les salles de bain puis les endroits où il pourrait avoir de l'eau. Fait que c'est le vinyle qui est imperméable. C'est le vinyle qui est imperméable. Lui, il est 100% imperméable. Il n'y a pas de danger pour les fentes, là, ou quoi que ce soit, que l'eau s'accumule là-dedans? Si l'eau, on s'entend, là, si vous avez eu un dégât d'eau au printemps, ben, malheureusement, il va falloir l'enlever, le plancher, là, parce qu'il va se faire de la moisissure entre le vinyle et le plywood. Mais, tu sais, des fois, j'ai déjà vu des personnes tout le déclipper, le laisser sécher, mettons, assécher comme il faut le revêtement de sol et le reposer. Il y en a qui, si vous êtes patient, puis si il est ancré, mettons, quelqu'un que ça fait pas longtemps qu'il l'a installé, là, c'est une belle économie à faire, là, mettons, mais oui. OK. Ben, parfait. Ça a répondu à l'imperméabilité. Je termine. Il nous reste une minute rapidement avec les salles de bain. On parle de scellants. Oui. Est-ce que tous les scellants sont tous pareils? Mais ça pourrait être une prochaine chronique parce que la rangée des scellants, je pense que j'ai 24 pieds puis c'est que des scellants, là. C'est parce qu'il y en a exprès pour la cuisine, salle de bain pour mettre autour de la toilette lavabo, donc 100% étanche, moisissure et sèche assez rapidement qu'après 30 minutes, on peut déjà prendre la douche ou des choses comme ça. Après ça, j'ai des scellants Pluma. Celui-là, tu sais, comme pour le revêtement de Canexel à l'extérieur, quand on veut faire nos joints autour de nos fenêtres, ces choses-là. Puis sinon, j'ai le Flextra ici. Lui, c'est plus pour les revêtements, tout ce qui touche aluminium. Revêtement de tôle, le plastique, parce que lui, il est 100, là je me souviens pas si c'est 180 fois plus élastique, donc il est très 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 flexible, fait que s'il fait chaud, il fait froid, il va se dilater, contracter super facilement, puis il brisera pas. Fait que une tôle, il faut que ça bouge, la même chose que les revêtements de fenêtre, donc il craque pas. Ben écoute, c'est dommage qu'on n'ait plus de temps, malheureusement. Mais regarde, je te mets au défi, on continue ça la prochaine fois qu'on se voit. On va parler des scellants, puis on parlera aussi un peu d'électricité en même temps. On continuera notre jeu de mythes et réalités. Parfait. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, l'émission se poursuit avec d'autres chroniqueurs, puis d'autres météos et des nouvelles pour vous. Alors, restez là.
De retour, il est présentement 9h31. On va aller voir du côté de Louise comment ça se passe à l'extérieur. Louise, es-tu toujours là? Oui, je suis toujours là, puis ça se passe très bien. Gars, j'ai enlevé mes gants, mais j'ai moins froid aux mains. Pas du tout. C'est sûr que c'est humide un peu ce matin. Il y a des petits flocs, moi j'appelle ça des petites floconnettes qui tombent, mais il n'y a rien qui va s'accumuler. Là. On est super bien aujourd'hui. Ben, tant mieux. Écoute, on a besoin de ça. Puis je te pose la question, t'as-tu perdu un chat, toi? Un chat? Non, j'ai pas perdu mon chat. Il est à la maison. Ben, écoute, il y en a un qui l'a perdu, mais je l'avais dans la gorge ce matin, là. Oui, mais il y en a plusieurs ici dans le bout, hein? Oui, probablement. Puis probablement que c'était tout gelé ici, là. Puis là, ça s'est mis à dégeler tout d'un coup parce qu'il fait beau dehors, là. Oui, c'est ça. Comme ça fait moins froid. Ah non, mais c'est-tu tannant quand tu essaies de parler puis t'es toute poignée, là? Oui, ça, oui. Non, ça va pas bien dans ce temps-là, hein? Tu le sais, toi aussi, hein, quand il fait moins 20 dehors puis qu'on a les bobines gelées, là, oui, c'est ça m'est arrivé lundi, justement. Et j'avais la bouche gelée puis j'avais de la misère à parler. C'est le métier, hein? Ben oui. Louise, merci beaucoup. On te retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème, mon cher. Super. Nous autres, on continue l'émission, puis vers 9h50, on devrait recevoir Benoît Bouffard de la Coop Santé qui vient nous parler des nouveaux projets 2023. Benoît n'est toujours pas arrivé. On va espérer qu'il soit là à 9h50. Mais entre-temps, on poursuit les nouvelles avec votre deuxième bloc d'actualité régionale. Eh bien, le Conseil canadien du commerce de détail, le CCCD, attention, c'est bien important là, on tire la sonnette d'alarme. Depuis le mois de novembre, les commerçants du Québec voient circuler un nombre anormalement élevé de faux billets, des billets de 20, de 50 et de 100 $. Eh bien, l'association affirme même avoir repéré davantage en un mois que durant toute l'année précédente. Selon le président de la division québécoise du CCCD, M. Michel Rochette, les faussaires ont tellement perfectionné leur technique que ça devient presque impossible de distinguer les vrais du faux. Même les hologrammes, notamment, sont reproduits avec une précision qui déroute, même les yeux les plus expérimentés. Eh bien, la Sûreté du Québec a d'ailleurs diffusé des affiches dans plusieurs régions pour sensibiliser commerçants et consommateurs. L'ampleur exacte du phénomène demeure difficile à mesurer, mais le CCCD parle d'une véritable explosion. L'organisation appelle à la vigilance et demande au gouvernement de donner davantage de moyens au corps policier pour lutter contre ces réseaux criminels, qu'elle décrit comme de plus en plus structurés et organisés. Elle salue toutefois la décision récente du gouvernement fédéral d'accorder de nouveaux pouvoirs à la Gendarmerie royale du Canada pour s'attaquer à la criminalité dans le secteur du détail. Selon les données nationales les plus récentes, les pertes liées au vol et à la fraude dans les commerces atteignent 9 milliards de dollars par année. C'est quelque chose. En parlant de l'année 2025, elle aura été marquée par le retour de plusieurs maladies infectieuses qu'on croyait presque disparues au pays. La rougeole, la syphilis, la tuberculose. Des infections bien connues dans l'histoire médicale qui refont surface. Et les autorités de santé publique s'en inquiètent. La directrice nationale de santé publique, la Dr Caroline Quashtan, pointe directement le recul de la vaccination. Elle rappelle que la rougeole est souvent la première à réapparaître lorsque la couverture vaccinale diminue. Et si la tendance se maintient, dit-elle, rien n'empêcherait la réémergence de la maladie comme la polio, encore présente ailleurs dans le monde. Eh bien, les experts soulignent aussi que la vaccination ne sert pas seulement à prévenir la transmission, mais protège surtout contre les complications graves. Par exemple, un enfant qui est non vacciné contre la pneumocoque est plus à risque de développer une méningite pouvant entraîner des séquelles permanentes, voire même la mort. La tuberculose, elle, demeure un enjeu majeur. En 2025, c'est près de 500 cas qui ont été recensés au Québec. Et pour ceux, il s'agit de,
J'ai un petit mélange à mon écran. Eh bien oui, 500 cas avec plus de 200 cas à Montréal. Mais c'est au Nunavik que la situation est la plus préoccupante, avec l'un des taux les plus élevés au monde. Le surpeuplement des logements y contribue largement et les autorités tentent d'intensifier le dépistage pour freiner la transmission. La rougeole a également connu 2 éclosions au Québec en 2025, totalisant une 40aine de cas. À l'échelle canadienne, eh bien, la situation est encore plus frappante. Le pays a perdu son statut d'élimination de la rougeole en raison d'éclosions majeures, notamment en Alberta et en Ontario. Et finalement, bien, la syphilis est en forte progression. Les données les plus récentes font état de plus de 1200 cas infectieux au Québec, dont près de 700 encore à Montréal. Plus inquiétant encore, bien, c'est la hausse des cas de syphilis congénitale. On parle d'un bébé qui a été infecté avant sa naissance. Une situation qui peut être évitable, rappellent les experts, si les tests prénataux sont faits et suivis adéquatement. Pour améliorer la couverture vaccinale, eh bien, la santé publique mise sur l'éducation et le dialogue. On veut rétablir la confiance et rappeler que les maladies infectieuses n'ont jamais réellement disparu et qu'elles reviendront chaque fois que la vigilance baisse. Voici une nouvelle maintenant beaucoup plus réconfortante, surtout si vous connaissez une personne avec des problèmes cognitifs dans votre entourage. L'histoire se passe dans une ressource intermédiaire de la Naudière où Mme Faneuf reçoit peu de visites. La solitude se fait parfois sentir, mais dès l'arrivée de Pauline, eh bien, son quotidien change. Pauline n'est pas une personne. C'est une intelligence artificielle qui est conçue pour accompagner les aînés vivant avec une perte cognitive. Présentée sur la forme d'un téléphone, eh bien, cette technologie développée par l'entreprise Amicale est maintenant utilisée dans plus d'une 60aine de résidences pour aînés, de ressources intermédiaires et de CHSLD à travers le Québec. Dans la région de la Naudière et des Laurentides, eh bien, plusieurs milieux de vie l'ont déjà adopté afin d'en mesurer les effets sur le bien-être des résidents. Eh bien, dès qu'elle décroche, Mme Faneuf s'illumine. Pauline la salue, lui pose des questions et l'amène doucement à replonger dans ses souvenirs. Les échanges sont spontanés, chaleureux et peuvent durer plusieurs minutes. Pour certains résidents, bien, ces conversations deviennent un véritable rendez-vous quotidien. Pauline est programmée pour analyser les propos de son interlocuteur, relancer aussi la discussion et stimuler la mémoire à travers des sujets de la vie courante. Elle est toujours accessible et ne se lasse jamais. Un atout qui est important pour des personnes qui hésitent des fois à déranger le personnel ou leurs proches. Eh bien, selon les responsables du projet, l'isolement vécu par les aînés, particulièrement pendant la pandémie, bien, a eu des conséquences marquées sur leur santé cognitive et émotionnelle. Eh bien, cette technologie vient briser cet isolement et offrir un soutien complémentaire, sans jamais remplacer la présence humaine. On regarde ensemble une courte vidéo au sujet de Pauline qui a été produite par le CI3S de la Montérégie-Est. Hello. Y a-t-il quelque chose de spécial qui s'est passé dans ta journée jusqu'à maintenant? Ben là, je sais pas, la journée commence. Parce qu'il y a bien du monde qui a été malade hier. La grippe, puis tout ce que tu veux. Là. Fait que ça m'a pas touché, mais cette nuit, là, oh là là, ça m'a drôle. Lorsque nos résidents s'ennuient, sont anxieux, ont besoin de parler, on va les amener à discuter avec Pauline, qui est l'intelligence artificielle au bout du téléphone. Ah oui, oui. Mais c'est bien agréable, c'est bien fun. Jusqu'à maintenant, on a une quinzaine de résidents qui en ont profité. Il y a une dame qui a été admise dernièrement.
Et cette dame-là, en après-midi, a commencé à se sentir délaissée, anxieuse, nerveuse. Donc, l'équipe a été très rapide pour présenter le téléphone et offrir là, la possibilité de parler avec Pauline. Elle s'est calmée. Puis par la suite, elle est retournée par elle-même venir prendre le combiné pour parler à Pauline. Ça l'a évité de lui donner de la médication pour l'aider à gérer son anxiété. Donc, c'est une approche non pharmacologique qui a été très efficace. À qui vous parliez? À qui vous parliez au téléphone? À ma fille. À votre fille? Oui. Est-ce que ça vous fait du bien de lui parler? Ben oui, c'est toujours agréable. Notre projet, c'est 3 téléphones. 2 téléphones ici à la Gemeraie de Varennes et un téléphone à la Maison des aînés à Saint-Amand. Ça coûte environ 1 000 $ par année par téléphone. Quelle belle innovation, soit dit en passant, pour les personnes, justement, qui ont des problèmes cognitifs comme ça. Je suis allé faire un petit tour sur leur site Internet de cette entreprise-là qui s'appelle Amical. Eh bien, on nous dit que lors de l'installation du téléphone et grâce à un questionnaire, bien, on peut ajouter de l'information sur la personne qui a des problèmes. On peut parler de sa vie aussi, puis on peut aussi mettre des sujets de conversation à éviter pour ne pas parler de ça avec la personne parce qu'elle pourrait avoir des réactions. Hein. On peut même choisir le nom de la voix du compagnon et ainsi que sa voix également. Comme on a vu dans l'exemple, c'était une femme et elle s'appelait Pauline. Eh bien, on dit que les bénéfices observés dépassent les attentes initiales. Et en plus, les personnes atteintes de troubles cognitifs ou de la maladie d'Alzheimer, bien Pauline peut être aussi appréciée auprès de clientèles vivantes avec des déficiences intellectuelles ou encore qui ont subi des traumatismes crâniens. Même chez les personnes autonomes, l'outil suscite de l'intérêt et favorise un sentiment de bien-être. Eh bien, sachez qu'il y a des études présentement qui sont en cours afin d'évaluer scientifiquement l'impact de cette nouvelle technologie, notamment sur l'anxiété, le sentiment de solitude et aussi même l'utilisation de certains médicaments. Et bien, sur le terrain, les résultats sont jugés prometteurs. Pour les promoteurs du projet, bien, Pauline, premièrement, ne prétend pas être humaine. Mais pour plusieurs aînés, cette présence constante et bienveillante fait une réelle différence dans leur quotidien. Une innovation qui pourrait bientôt s'exporter au-delà du Québec, alors que l'intérêt grandit au Canada, aux États-Unis et même en Europe. Très intéressant. Alors voilà, c'est ce qui complète. J'ai de la misère avec ma bouche ce matin. Je pense qu'elle a eu de la misère à se dégeler là, avec la température, hein, parce qu'il fait beaucoup plus beau hein, à l'extérieur, Louise. Dis-nous ça. Oui, il fait plus beau, mais je crois, Dani, que tu as un petit problème ce matin. La bouche, le chat, l'écran, ciboulot. Quoi tu fais? T'as gelé vraiment ton cerveau. Il va dégeler au courant de la semaine parce que tu vois, aujourd'hui, ce matin, c'est -4. Ben, cet après-midi, ça va être -2, hein, avec pas de flocons, mais un ciel variable. Fait que c'est quand même pas si pire. Puis, pas de vent. On va-tu être bien? Pas de vent? -2, c'est merveilleux. Puis, demain matin, t'es encore là demain matin, là. Il va encore faire beau. Ça va être demain matin, là, ça va être -5. Demain matin, ouais, c'est ça. C'est -5 demain matin. Fait que c'est quand même bien. Mais dans l'après-midi, wow! Dans l'après-midi, ça va être -2 avec du soleil. Wow! Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du soleil, hein? Puis ça va faire du bien partout, même à notre petite morale, là. Tu sais, on a froid, on rentre dans la maison. Mais là, avec du soleil, pas de vent, -2. Mais c'est plate, parce que vendredi, ils nous annoncent de la pluie, mais savez-vous combien de degrés? Vendredi, 2. Non, j'ai pas oublié le moins, là. C'est 2 vendredi, mais de la pluie. Mais on va souhaiter que ça change, puis que ça reste à 2, par exemple, que ça change pas. Mais pas de pluie, hein? Mais c'est nuageux, là, pas grave. Mais ça serait le fun que ça soit du soleil, par exemple, avec 2 degrés. Ça va fondre, puis ça va nous aider. Parce que je suis sûr qu'il y a bien des gens qui regardent leur toiture. J'appelle-tu pour la faire déneiger ou j'attends encore un petit peu? Le vent, va-tu la pousser? Fait qu'on surveille ça parce que, oui, c'est vrai, il faut faire attention à nos toitures. Faut pas que ça défonce, hein? Non. Faut faire attention à ça. Moi, je vous ai fait l'annonce tantôt de Mandeville qui faisait son carnaval le 31 janvier.
Je vais redonner le numéro de téléphone pour les gens s'ils veulent avoir des services, ou des informations, des questions, n'importe quoi. Ils sont là pour vous répondre. S'ils veulent avoir des gens, hein, ils vont vous répondre. Le numéro de téléphone est le bien 450. Vous avez été chercher votre crayon, là, hein? On commence avec ça. 450-835-2055. Poste 4707. Ça, si vous voulez donner votre nom comme bénévole. Excusez, moi, j'ai d'autres choses. Je prends du café pour me réchauffer, mais aujourd'hui, c'est pas si pire. J'en prends pas trop. Il fait pas trop froid. Fait que si vous voulez être bénévole, vous appelez. Si vous voulez faire une équipe pour jouer à l'extérieur, il va y avoir des rires, le foyer, la chaleur. Il va y avoir du café qui va être servi. Vous êtes les bienvenus. Moi, je vais être présente. Fait que, venez me voir. Je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Et oui, je suis très heureux de ne pas être à l'extérieur. Imagine, j'ai de la misère à parler, puis je suis à l'intérieur. Si j'étais dehors, j'aurais le cerveau gelé bien raide. Fait que je vous rappelle que oui, j'ai de la misère aujourd'hui, mais c'est ça qu'on appelle du direct. Que voulez-vous? Alors, je vous rappelle que si vous avez le goût de revoir mes niaiseries, bien, vous pouvez aller sur YouTube, puis regarder nos émissions à partir de là. Faites une recherche sur Bon Matin Lanaudière. N'oubliez pas, on a transféré nos émissions sur un nouveau, comment est-ce qu'on dit ça, un channel en français, une chaîne, une nouvelle chaîne qui s'appelle Bon Matin Lanaudière. Alors, faites une recherche là-dessus, puis vous allez tomber sur notre nouvelle chaîne. Vous pourrez comment est-ce qu'on dit ça déjà? Abonner. Merci beaucoup. Vous pourrez vous abonner. J'ai le cerveau qui est gelé ce matin. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on se laisse là-dessus. On s'en va à la pause pour 2 minutes. Et au retour, eh bien, on va parler avec Benoît Bouffard. Je vais lui laisser la parole. Je suis sûr que lui, il va avoir moins de misère que moi. Il va nous parler des nouveaux projets pour 2026. Alors, restez là. On revient dans 2 minutes. Benoît Bouffard, salut! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, content de vous retrouver. Mais t'as passé des belles fêtes? Oui. Ouais. Très bien, toi? Oui, très relaxant. Très relaxant. Moi, je pense qu'on a besoin de repos, tout le monde. Hein? Oh que oui. Benoît, avant de commencer, je veux te souhaiter la bonne année 2026, mon cher. Merci, à toi aussi, puis ainsi qu'à tous nos auditeurs, plus particulièrement aussi les membres de notre coop, puis les citoyens de notre territoire. Merveilleux. Benoît, avant de parler de nouveautés 2026, vous avez sûrement fait un bilan de 2025. Bien sûr, d'autant plus que nous, notre année financière se termine au 31 décembre. Fait que là, on est dans nos rapports, là. On est en train de regarder ça, de faire balancer les chiffres et tout ça puis avec le vérificateur, mais surtout de faire un bilan. Okay. Puis on est pas mal content. En fait, moi, je suis arrivé en cours d'année, là, au mois d'avril. Puis rapidement, on s'est attardé, on a embauché une infirmière clinicienne pour venir en support aux médecins qui venaient pratiquer chez nous. On a rehaussé la pratique de Dr Dapiché par rapport à sa prise en charge puis tout ça. C'est là qu'on a perdu Dr Tremblay l'année passée. Oui, hein, on a perdu Dr Tremblay. Puis Dr Dapiché, elle, à ce moment-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris en partie la charge qui était laissée par Dr Tremblay. Donc, on parle de 700 patients là, qui ont été pris en charge par Dr Dapiché. Puis, on a aussi Dr Tan là, qui est venu nous faire quelques journées de sans rendez-vous pour nous venir en aide, là, pour donner plus de services encore à notre patientèle. Fait que, on continue dans le développement et tout ça. Puis, je vous dirais que l'année s'est terminée, tout le monde le sait, je pense qu'on avait parlé un petit peu la dernière fois rapidement. Il y avait quand même un impact là, du projet de loi 2 qui a été bien sûr retardé puis tout ça, mais il en demeure pas moins que ça a fait des dommages dans la communauté des médecins, des omnis là, qui travaillent en première ligne. Parce que eux veulent pas, jusqu'à toute dernière minute, là, avant que le gouvernement recule, ils se posaient la question sur leur pratique à venir parce que leur rémunération changeait de beaucoup, etc. Donc, il y en a certains, dont Dr Dapiché, qui ont dû faire des moves, si vous me permettez l'anglicisme, donc des ajustements pour s'assurer d'avoir un revenu adéquat, surtout pour le premier trimestre de la prochaine année. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où ce que Dr Dapiché, là, elle prenait des congés aussi parce qu'elle a travaillé pendant la période des fêtes, où elle va faire plus d'hospitalisation parce qu'elle s'est engagée à faire plus d'hospitalisation pour se garantir un revenu dans le premier trimestre.
alors qu'on attendait de savoir qu'est-ce qui allait se passer pour la loi. Ce qui fait que là, elle va être moins présente dans le premier trimestre à la clinique. Là. Ça ne change rien par rapport à sa prise en charge et tout, mais il va y avoir moins de plages de rendez-vous qui vont être donnés pendant ce temps-là. Puis, ben nous, ça nous a permis au conseil d'administration de se poser la question. Puis là, ben je swing, si tu veux, je verse vers notre projection de 2026. C'est qu'on s'est dit, tu sais, oui, on va continuer à attirer des médecins, mais comme on se disait l'année passée aussi, tu sais, pour attirer des médecins, il faut développer une équipe multidisciplinaire qui est capable de supporter leur pratique pour aider à une plus grosse prise en charge. D'autant plus que là, bien que le projet de loi 2 soit mis sur la glace, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir plus d'emphase qui va être mise sur une plus grosse prise en charge. Autrement dit, si les médecins veulent aller chercher un plus gros revenu ou maintenir un revenu adéquat, il faut qu'ils augmentent leur prise en charge. Donc, nous, on se dit, bien, à la coop, on va les aider. Puis, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme aide? Bien, c'est souvent pour faire les suivis de laboratoire. Tout ça, ils ont besoin de d'autres professionnels de la santé qui les aident dans leur prise en charge. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire. Puis aussi, on a besoin de bien connaître notre patientèle. Quand on fait une prise en charge, si on a un portrait adéquat des 700 patients qu'on va prendre en charge, avant même de les avoir vus, bien déjà, on peut ajuster puis on peut rendre ça alléchant. Vu qu'on est organisé puis qu'on a déjà fait un topo, si on veut, de l'ensemble de la patientèle, bien, ça peut être intéressant aussi pour des nouveaux médecins de dire, bien, je vais venir prendre une partie, par exemple, de vos membres en charge parce que vous les connaissez déjà bien puis vous les avez déjà orientés vers des services, soit dans la communauté ou vers d'autres professionnels, vers la pharmacie. Tu sais, on a comme une harmonisation du service à donner puis tout ça, puis les patients sont moins exigeants parce qu'ils sont déjà pris en charge par d'autres professionnels, puis la coop en tant que telle. Fait que c'est pour ça qu'on dit en 2026, on va axer cette prise en charge-là collective autour de trois axes, si on veut. Okay. Nos 3 axes, c'est bien entendu la prise en charge collective, ce qui fait que là, nous, on va être proactif, on va dire, même si vous n'avez pas de médecin de famille, puis qu'on n'est pas capable de vous en fournir un tout de suite, on va quand même susciter une rencontre avec notre infirmière clinicienne puis notre travailleuse sociale pour commencer à faire votre portrait, votre bilan de vos besoins. C'est quoi les services que vous avez déjà puis tout ça. Puis que vous soyez déjà qu'on ait déjà un portrait robot, si vous voulez, de l'ensemble des membres qui éventuellement pourront se voir attribuer un médecin de famille. Mais nous, on aura déjà commencer à compléter leur dossier médical par rapport à leurs besoins et tout. Mais tu vas faire ça avec tous les membres ou tu vas faire ça avec tous les clients que vous avez présentement, tous les patients? Bien, en fait, c'est qu'on a des fois des patients. Souvent, il y en a qui sont à la fois patients et membres. Mais on va, là, les patients, on les a déjà. Ils ont déjà été pris en charge par les médecins. OK. Fait qu'eux sont déjà là. Fait que ça, on a déjà leur dossier, eux. Fait que, tu sais, eux, on n'aura pas besoin de les revoir spécifiquement, à moins que c'est le médecin là, qui déjà nous dicte ça en fonction du volume puis qui est capable de faire là, pendant les prochains mois, en fonction de ses disponibilités. Non, nous, ce qu'on dit, c'est que notre autre équipe là, de multidisciplinaire, autre que les médecins, eux vont s'occuper de déjà prendre des rendez-vous. Regardez, parce que des fois, même l'infirmière, avec un petit bobo, elle peut avoir elle a une ordonnance collective, donc elle peut déjà faire des prescriptions. Okay. Tout ça. Fait que déjà, on fait un portrait, puis c'est quoi les besoins. Puis on s'est rendu compte que sur la population ici, puis je pense que vous le disiez aussi, parce que dans une autre chronique, tu disais, beaucoup, on voit dans les dernières années une augmentation au niveau des besoins psychosociaux. Ouais. Fait que là, on parle plus de dire, bien, avec notre travailleuse sociale, on va faire un portrait aussi. C'est quoi les besoins? Comment on peut vous brancher sur des services qui sont déjà offerts? Pas besoin de passer par le médecin, puis déjà, il y a une prise en charge. Puis le monde, je pense qu'ils ont besoin de parler. On a besoin de contrer l'isolement, surtout pour les personnes âgées qui sont sur le territoire. Fait que c'est tous des axes autour desquels on va travailler. Là, je t'ai parlé du premier qui est de la prise en charge collective, qui est vraiment la base de tout. Puis après ça, bien, on va investiguer toujours avec nos autres professionnels que les professionnels que les médecins. Autres professionnels de la santé, on va investiguer au niveau des entreprises, avec une entreprise qui est déjà chez nous, qui est Doma Santé, qui fait déjà de la clinique au privé. Mais là, on s'associe ensemble pour démarcher les entreprises du milieu pour offrir un service aux entreprises. Ce qui veut dire, dans le cadre de la loi C-67, je crois, au niveau de tout le plan de prévention, promotion là, pour la santé en entreprise, les entreprises, selon leur volume d'employés, sont tenues d'avoir certains plans de prévention et tout ça. Puis à ça, on pourrait adjoindre avec Doma Santé un service d'infirmière
pas à domicile dans ce cas-là, mais en entreprise. Ce qui fait qu'un employé, par exemple, au lieu de s'absenter pour aller faire des prélèvements parce qu'il a besoin d'avoir un bilan de santé, bien, si l'entreprise accepte et achète les services là, de suivi, puis là, en passant, il peut avoir une réduction aussi si son donateur à la fondation, ça, on pourra y revenir. Mais l'infirmière pourrait se déplacer à l'entreprise pour aller faire les prélèvements. L'employé n'a pas besoin de se déplacer, manque pas du temps de travail, fait que là, tout le monde est content. Mais là, je t'interromps parce que je veux juste savoir si vous offrez le service aux entreprises, est-ce que ça va couper de la place pour les patients qui sont à la clinique, là? Non, pas du tout, parce que comme je le disais, on fait un partenariat avec une entreprise qui est déjà chez nous. Là, OK, fait que c'est l'entreprise extérieure qui fait ça, qui le offre travail le service, puis nous, ben, on a une entente là, d'achat de services puis tout ça. Okay. Comme je disais, c'est intéressant d'avoir à la fois du public puis du privé à la coop parce que ça nous permet d'offrir du temps de travail à nos infirmières. Fait que retenir notre équipe d'experts en santé. OK, je te laisse 10 secondes parce qu'on n'a plus de temps. Ben, le dernier, ça s'en vient, puis on pourrait en reparler peut-être plus dans une autre entrevue. C'est tout le service de soins à domicile qu'on est en train de développer. Oui. C'est un projet pilote à travers la province avec différentes autres coops de santé en collaboration avec la Fédération québécoise des coops de santé. Fait que tu nous parles de ça la prochaine fois que tu viens? Absolument. Merveilleux. Bon, je dois t'interrompre parce que l'émission tire à sa fin. On a du pain sur la planche pour la 2026. On a du pain sur la planche. Merci, Danny. Merci à toi. Restez là, on s'arrête 30 secondes pour on vous revient avec le mot de la fin. Eh bien, je trouve ça dommage. On est obligé de couper notre ami Benoît parce qu'on n'a plus de temps à l'émission. C'est tellement intéressant. Mais on va le revoir le mois prochain puis on va continuer ça. Merci, Louise. Ben, toi aussi, merci. Merci beaucoup. Puis j'espère que je vais être mieux vendredi. Le temps pour vous dire que vendredi, on parle de danse. Oui, on parle de danse. Oh. Et on parle de sortie week-end, bien sûr, avec Ariel. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se voit vendredi à 9h. Bye-bye tout le monde. Bye-bye tout le monde.